style short, hein, parce que c'est l'été, je reviens des stages. Je vais y aller cool sur les vidéos d'ici la rentrée, parce que en fait j'ai plein de trucs à faire. Je pars avec mon fiston en road trip pour faire des vidéos. On va dans le Vercors, on va jouer, on va faire un concert, on va se balader, on va se faire du bien, tout ça. Oui. Et puis avant ça, je vais en Bretagne voir mon luthier Fred Copeau pour récupérer ma guitare, de laquelle on a changé des trucs, on a modifié des motifs. Donc on va filmer tout ça, et puis je vais aussi passer voir quelqu'un d'autre. Ce sera des surprises, tout ça. Il y a plein de rencontres fabuleuses à faire. Donc ça fera des vidéos pour d'ici Noël. On aura des belles vidéos dans des beaux endroits, d'accord ? Mais du coup, je vous prépare des vidéos avant de partir. Vidéo un peu matos, c'est-à-dire je fais pas trop des vidéos avec des gros PDF, tout ça, parce que j'ai pas le temps de bosser comme un chien là en ce moment, parce que j'ai plein d'autres. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça à la rentrée. Je voulais vous parler d'un truc, c'est que j'ai le Pape que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est une guitare fantasmagorique pour moi. Elle est équipée d'un Bixby, mais le Bixby on connaît. Le Bixby, ça tient pas la justesse, ça tient pas l'accord. Même en super état, c'est-à-dire vraiment avec, tu mets la petite huile qui va bien et tout le bazar, il y a un certain nombre de problèmes que j'ai un petit peu localisés depuis un moment, plus d'autres que j'ai appris par la suite. Il y a pas longtemps, j'ai fait un concert dans un lavoir, et un mec, un copain est venu me voir, on s'était déjà vu à Paris, un certain monsieur Delage, et je le remercie parce qu'il m'a dit tiens, voilà, parce que dès que t'as humidité, température, tout le bazar, c'est déjà le bordel avec une guitare. Mais là, c'était un peu compliqué. Donc du coup, il m'a parlé de certains trucs, et je vous en parle maintenant. Comme ça, si vous avez un Bixby, un vibrato Bixby, en fait, mais bon voilà, c'est un B quelque chose. En tout cas, il y a des pièces que tu peux changer pour rendre le tout bien plus efficient. Ce serait bien que monsieur et madame Bixby fassent des petites modifs d'origine sur leur Bixby, parce que franchement, c'est pas que c'est mal fait, mais c'est que c'est un truc iconique, historique, et on a l'habitude de cette tronche-là. Je veux dire, c'est pas défiguré, niveau tronche, ça là est modifié, d'accord. Je vous montre sur une autre guitare qu'un Bixby, où j'ai localisé les problèmes, d'accord ? Je reviens. Alors, on va prendre celle-là, qui est la guitare de mon fiston, de mon grand fiston Léon. Alors, je ferai peut-être des photos, etc. Mais ici, cette guitare-là, vous voyez qu'en fait, ici, c'est un Bixby, c'est le même. Et il y a cette pièce-là, le premier rouleau, là, ici, qui est très proche du pneumatique, même si ça, c'en est pas un. Et en fait, ça fait un angle qui est extrêmement fort ici et ici, d'accord ? La corde passe par-dessus le chevalet. Ensuite, la corde passe dessous ce petit rouleau, d'accord, qui est censé plaquer les cordes pour qu'elles soient bien, sauf que l'angle est vraiment trop grand. Ce qui fait que la pression qui est faite sur ce petit rouleau qui est censé bien tourner est telle, avec les cordes qui sont un peu cassées, elle est telle, cette pression, qu'en fait le rouleau ne tourne plus du tout. Et donc, quand tu fais un méchant bend, ou que tu mets un coup de vibrato, ok, avec ta barre, ben, ça fait que la corde, elle peut glisser par rapport à ce rouleau, et le rouleau, lui, il bouge pas, ou alors il... Et du coup, ça te fait un bend où tu vas jouer ton bend, puis après tu reviens, et ta corde, elle est trop basse, parce que tu l'as tirée un peu par là, ok ? Ça peut venir d'autres... Alors, ça vient en grande partie de ça, mais pas uniquement. Le deuxième truc qui... Alors, il faut que je vous parle aussi de ça. Ça, c'est bordel comme vidéo. Il y a aussi ici, c'est-à-dire si votre sillet est pas bien avec les bonnes largeurs de gorge, ce qui se passe, c'est qu'en fait, votre corde peut se coincer un petit peu là-dedans, et ça peut jouer aussi. Donc, c'est bien de mettre du graphite, là, ou un produit un peu lubrifiant pour que ça coulisse bien, et que surtout que la gorge soit de la bonne grandeur, de la bonne largeur par rapport à votre tirant de corde. Moi, quand j'ai mes guitares, je monte des cordes plus grosses, souvent que ce qu'il y a d'origine, et alors du coup, la corde passe à peine dans la gorge, et elle peut se coincer un peu. Il faut que ça puisse coulisser le plus librement possible. L'autre truc, c'est qu'un pneumatique, comme celui qu'il y avait sur l'autre guitare, c'est un chevalet, tu vois, une espèce de... cette pièce-là. Quand tu enlèves tes cordes, tu vas pouvoir observer que le plus souvent, il branle un peu dans les trous. Il y a 2 trous, avec 2 espèces de T, comme ça, tac, puis après tu places ton pneumatique dessus, comme ici.
Le principal problème, c'est qu'en fait, si ça a tendance à bouger, quand tu vas faire un coup de vibrato, ton pneumatique va peut-être pouvoir bouger, et c'est pas dit qu'il revienne exactement la même. Tu comprends puisque ça branle un peu dans les trous. Si tu mets un coup de vibrato, il fait un peu comme ça. Et puis ce qui se passe, c'est qu'après, quand tu reviens, il va peut-être revenir pas tout à fait au même endroit, voire pas revenir du tout. Si tu tires, pareil. Et donc, la fixité de ce bazar-là, de ce pneumatique, c'est quand même un vrai problème, je trouve. En tout cas, moi, j'ai vu des progrès énormes déjà juste en modifiant un petit peu, un tout petit truc pour que ça tienne, d'accord ? Il y a aussi le ressort qui, d'origine, là, est quand même un ressort un peu sévère, un peu costaud. Alors, faut aimer ou pas. Je vous parle des solutions. Ça, c'est les problèmes. Ce sont les problèmes. Donc, j'ai trouvé sur le conseil de ce monsieur Delage un mec qui fournit... Alors, j'ai acheté ça, c'est Tone Pro System 2, Simply Better by Design. C'est un espèce de machin. C'est un pneumatique, ni plus ni moins, mais avec des roulettes, des rouleaux, des barillets, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un truc qui est comme ça, et que ta corde est comme ça, avec le filetage de ta corde, imagine que tu fasses un gros bend ou un coup de vibrato un peu extrême. Sur ça, c'est pas très conseillé. Ben, ce qui se passe, c'est que ta corde peut bouger d'un filetage, c'est-à-dire vraiment passer le filetage d'après. Hop, tu sais, le fil qui est autour de la corde. Et auquel cas, quand tu reviens, ta corde, elle est plus du tout accordée. Ok ? Ça, plus le truc qui bouge, plus l'angle, à la fin, ça te fait un truc ingérable. Donc j'ai mis un truc à rouleau ici, j'ai payé ça, je sais plus, 40 balles, 50 balles, 60 balles, c'est chiant, c'est cher, mais franchement ça vaut le coup de dingue. J'ai fait pour pas que ça branlicote dans les 2 trous qu'il y a prévus pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré du téflon, j'en avais parce que j'ai fait une maison avec de la plomberie, hein. Et donc tu peux avoir une espèce de petit, comme une espèce de truc téflon, c'est une espèce d'adhésif, ça c'est pas un adhésif. Comment expliquer ça ? C'est un rouleau de téflon, une bande téflon. Pour qu'en fait, le diamètre des 2 trucs qui vont aller dans le trou, au lieu de faire comme ça, puis qu'en fait, tes trucs ils fassent comme ça et que ça bouge, j'ai grossi le diamètre pour que quand tu le rentres, ça bouge plus du tout. Le seul défaut, c'est qu'il faut faire gaffe à pas en mettre sur le dessus de la plaque, ici, comme ça. Tac, c'est comme ça. Parce qu'il faut que ça repose métal sur métal pour bien conduire le son. Si tu mets du téflon partout, tu vas te retrouver avec un truc qui isole les vibrations sonores, d'accord ? Donc il faut toujours que ce qui fait appui dans ce sens-là, il n'y ait pas de téflon dessus. Donc il faut être un peu couturière, tu vois, j'ai fait vraiment attention. L'autre truc aussi, c'est pareil, les 2 tétons qu'il y a au-dessus, donc tu as ta plaque qui est comme ça, puis il y a un téton qui dépasse au-dessus, sur lequel tu en fiches ce bazar-là, d'accord ? Ce truc-là, là, c'est une pièce qui vient se mettre sur les 2 tétons qui sont comme ça. Ça, c'est pareil. C'est pas bien usiné, ce qui fait que ça a tendance à branler aussi un petit peu dessus. Ça bouge, d'accord ? Donc du coup, moi, j'ai mis aussi du téflon dans ce sens-là pour que quand je l'enclenche, que ça le tienne bien, mais que ça repose quand même métal à métal. Il faut toujours que tu aies une conduction du métal, je trouve. Une fois que ça bouge plus, et que tu montes une nouvelle pièce, je vous mettrai peut-être une photo, ce sera peut-être plus clair ici. Ici, l'espèce de tube qu'il y a ici et qui roule, pour diminuer l'angle de la corde qui est comme ça, qui passe dessous et qui va ici sur la fixation des cordes, il y a un site qui s'appelle Bricks Bigs Fix, je vous marque le nom, où le mec a fabriqué un bazar. C'est très facile à démonter, d'accord ? Tu enlèves une vis ici, tu enlèves une vis ici, ok ? De toute façon, il y a des tutos sur Internet. Tu enlèves tes cordes, bien sûr. Le machin se relève comme ça, ok ? Dessous, tu as une petite clé à laine, tu enlèves, et ça te fait... Tu peux mettre un petit coup de tournevis ici, ch'touk, ce qui fait que tu enlèves ce rouleau, d'accord ? À la place, tu peux mettre un autre rouleau qui a 2 espèces de pattes qui font qu'il est plus haut. Donc il y a juste ce visuel-là qui change de profil, mais franchement c'est pas plus moche, c'est même plutôt rigolo, enfin bon voilà, on s'en fout complètement. Sauf que là, maintenant, tu vois, si je fais ça, ça marche, si je fais... Avec des gros coups, hein. Ça, c'est impossible sur un Bixby qui n'est pas traité de cette sorte-là.
que j'ai fait aussi, c'est que sur ce site-là, ils vendent la petite clé Allen qui va bien pour machiner, et puis aussi un ressort qui est plus... Alors, la traduction, quand tu mets la traduction automatique, c'est spongieux, mais c'est un ressort un peu plus souple. Ce qui fait que tu es moins obligé de y aller comme un couillon. C'est plus chouette. Je sais pas si ça aide, ça, la différence de ressort à la stabilité de l'accord, mais quand même, voilà, il y a quelques jours, j'avais une gratte, c'était un peu chiant pour ça. Donc je m'en servais pas, moi je le mettais là, je m'en servais pas. Mais même sans s'en servir, un gros ben et tu disais ouf, quand tu revenais, tu faisais ouh, ok. Quand j'ai joué dans la chapelle en duo avec Petit Michelet à la contrebasse, je suis tout le temps en train de gratouiller parce qu'en fait il y a l'humidité, la température, plus ça qui est un peu chiant. Okay, là aujourd'hui j'ai plus de problème de stabilité de l'accord grâce à ça. Donc je vous mets les noms, là ils ont dû s'afficher. Je fais pas de pub, c'est pas de la pub parce que moi j'ai pas, ce mec-là me connaît pas. Moi j'ai acheté mon matos, en tout j'en ai eu peut-être pour, allez on va dire $85. C'est un Américain. Donc $85 ce machin, plus la petite clé, plus le ressort, plus peut-être 50 balles ou 40 balles le pneumatique à rouleau. Donc ça, c'est ça. Ok. Tone Pro Système 2, c'est en vente partout sur n'importe quel bon site, hein, d'accord. Et puis tu peux bricoler ça vite fait. Si t'as vraiment pas la main verte avec les tournevis, tu emmènes ça à ton luthier, va te faire ça en 2 secondes. Et en une demi-heure, tu as une gratte qui sonne bien. Le seul petit point délicat et qui est mentionné nulle part, mais que je trouve important pour avoir fait le sans et avec, c'est soit avec du scotch Chatterton, soit avec du bitonio dont je vous ai parlé, ça y est, je me rappelle plus le nom, mais de bien faire en sorte que le pneumatique, quand il est sans corde, il bouge pas. Pour moi, c'est important. S'il bouge, ça veut dire que dès que tu vas tirer, il va avoir une position qui va peut-être un peu être aléatoire. Alors que là, non, lui, il bouge pas. Et c'est les rouleaux qui font leur boulot. D'accord ? Donc, rouleau, plus ici, bien machiné, plus ça qui change les angles, plus le ressort qui marche mieux, qui est plus souple et plus expressif aussi. Parce que du coup, c'est pas lui qui est expressif, mais ça fait plus d'effet. Tu vois, tu peux... Ça marche sur l'autre, ça fait un truc comme ça. Eh ben, ça marche d'enfer. Là, je me retrouve avec une guitare qui marche vraiment bien et qui va pouvoir me suivre en concert partout sans que je sois embêté. Ok ? Donc, si vous avez des problèmes de Bixby, faites ça. C'est vraiment que dalle. Ça vous coûte, 120 balles. Ouais, je sais, c'est cher, 120 balles. Mais j'aimerais bien que monsieur et madame Bixby et tous leurs enfants pensent à cette petite modif d'origine. Ça serait peut-être, alors d'accord, c'est pas puriste, mais la pureté, vous savez, dans le monde dans lequel on vit, je crois qu'il faut assez vite s'en foutre parce que ça marche pas. C'est pas une idée qui fonctionne, la pureté. Moi, j'aime bien l'impureté. Je vous embrasse et j'espère que ça vous fera une vidéo utile, ou en tout cas futurement utile, on sait jamais. Un Bixby, c'est vite arrivé. Bye bye, ciao.